Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une stratégie nutritionnelle vraiment intéressante, le protocole adaptatif cétogène méditerranéen ou AKMP. Le principe, c'est de fusionner deux approches très connues pour viser des résultats qui soient à la fois puissants et surtout qui tiennent dans la durée. Mais juste avant d'entrer dans le détail, il faut qu'on se pose la question qui fâche, un peu. On la connaît tous cette histoire. On fait des efforts, on perd du poids et puis tout revient. C'est le redoutable effet yo-yo. Un cycle super frustrant que la plupart des régimes n'arrivent pas à casser. Mais alors pourquoi c'est si compliqué de maintenir les résultats ? Alors pour bien comprendre, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va voir pourquoi cet effet yo-yo est si fréquent. Ensuite, on explorera cette fameuse synergie entre le régime cétogène et le méditerranéen. Après, on passera au concret. Comment on compose son assiette AKPM ? Et pour finir, on abordera le point le plus important, les astuces pour tenir sur la durée. Allez, on attaque le cœur du problème. Parce que le véritable enjeu, celui qui fait toute la différence à la fin, ce n'est pas tant de perdre les kilos au début. Non, le vrai défi, c'est de ne pas les reprendre. C'est là que tout se joue. Et ce qui est super intéressant, c'est que la science est formelle là-dessus. Le succès à long terme, ça ne dépend pas de la restriction la plus sévère. Pas du tout. Ça repose sur deux concepts beaucoup plus humains. L'adhésion, c'est-à-dire la capacité à suivre le programme, et bien sûr, la motivation, le carburant qui nous fait d'avancer. Mais attention, quand on parle d'adhésion, ce n'est pas juste une question de discipline, de suivre des règles bêtement. C'est bien plus profond que ça. Il s'agit vraiment d'intégrer de nouvelles habitudes dans son quotidien, de façon naturelle, de se les approprier. Sans ça, un régime reste juste une contrainte et on sait tous comment ça finit. Et c'est justement pour régler ce problème d'adhésion que des approches innovantes commencent à voir le jour. On passe donc à la synergie keto-méditerranéenne. L'idée, c'est de prendre la puissance métabolique d'un régime et de la marier avec la durabilité et le plaisir d'un autre. Alors, regardons vite fait les forces et les faiblesses de chaque camp. D'un côté, on a le cétogène strict. Bon, c'est super efficace pour perdre du poids rapidement et pour améliorer la sensibilité à l'insuline, c'est un fait. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est très restrictif, difficile à suivre et on risque même quelques carences. De l'autre côté, le méditerranéen classique. Lui, c'est le champion de la santé du cœur. Il est flexible, durable, super riche en nutriments, mais la perte de poids au début est souvent plus lente. Et c'est précisément là que l'AKMP devient génial. Il ne s'agit pas de choisir son camp. Non, l'idée c'est de créer une troisième voie. Une sorte d'hybride qui prend la puissance de la cétose et qui lui injecte toute la richesse et le plaisir du régime méditerranéen. Alors, comment ça marche concrètement ? En fait, c'est assez stratégique. On commence par une phase cétogène assez stricte pour avoir des résultats rapides, ce qui est super pour la motivation. Mais, et c'est là toute l'astuce, cette phase s'appuie sur les aliments stars de la diète méditerranéenne. L'huile d'olive, les poissons gras, les noix. Le but, c'est de maîtriser l'appétit, de booster le métabolisme, avant de réintroduire tout doucement les bons glucides, pour une phase de maintenance beaucoup plus facile à vivre. Bon, assez théorie, passons à la pratique. Concrètement, ça donne quoi dans l'assiette, cette approche ? Et surtout, est-ce que ça marche ? Qu'est-ce que la science nous dit sur les résultats ? Le cœur du réacteur de l'AKMP, ce sont les lipides. Mais attention, les lipides de haute qualité. On ne parle pas de n'importe quel gras. La base, c'est une bonne huile d'olive extra vierge, au moins 30 ml par jour. On ajoute à ça les poissons gras pour leur fameuse oméga 3, les noix, les avocats. En fait, ces bonnes graisses ne sont pas juste autorisées, elles sont carrément encouragées pour leurs bienfaits. Et pour les protéines, c'est pareil, on mise sur la qualité. La priorité est donnée aux sources qui protègent notre santé cardiovasculaire. Le poisson, c'est vraiment la star, on le recommande au moins 4 fois par semaine. Et on complète avec de la volaille, des viandes maigres, des œufs, des fruits de mer. On est loin du cliché du régime cétogène à base de bacon et de charcuterie. Mais alors, les résultats, est-ce que ça fonctionne vraiment ? Eh bien, accrochez-vous. Une étude de 14 semaines a montré des améliorations assez spectaculaires. On a une perte de poids de presque 15% en moyenne, mais surtout une réduction de 22% de la graisse du tronc, et ça, on sait que c'est la plus dangereuse pour la santé. Et regardez ce chiffre, une diminution de plus de 52% de la résistance à l'insuline. C'est juste énorme sur le plan métabolique. Et ce n'est pas tout, le protocole a aussi permis de réduire de 35% le cholestérol rémanent. Pour faire simple, c'est un type de cholestérol qu'on sait maintenant être directement responsable du bouchage des artères. L'impact sur ce facteur de risque est donc vraiment très fort. Ce schéma, il résume parfaitement la stratégie sur le long terme. Si on regarde bien, on voit clairement cette alternance. Des phases de cétose, courtes et intenses pour relancer la machine, suivies de périodes plus longues de maintenance de type méditerranéen. C'est ce rythme, cette sorte de respiration entre deux états, qui
permet d'éviter la reprise de poids et de rendre le tout vraiment durable. Et ça nous amène au nerf de la guerre, la partie la plus cruciale en fait. Parce que même le meilleur protocole du monde ne sert à rien si on ne le suit pas. Alors, comment on fait pour tenir la distance ? La science du comportement nous donne des pistes super concrètes. D'abord, se fixer des objectifs réalistes. Viser des petites victoires, ça motive beaucoup plus. Ensuite, créer un environnement qui nous aide. Troisièmement, planifier ses repas. C'est la clé pour ne pas faire de choix impulsifs quand on a faim. Et enfin, un point essentiel, il faut dédramatiser les écarts. Ce ne sont pas des échecs, ce sont juste des occasions d'apprendre et de réajuster le tir. Et il y a un truc vraiment malin dans l'AKMP, c'est son mécanisme intégré pour ne pas se décourager. Les chercheurs l'appellent un algorithme anti-plateau. En gros, si la perte de poids stagne pendant plus de 2 semaines, le protocole s'adapte tout seul en ajustant les protéines ou les calories. C'est comme avoir un coach intégré qui relance la machine pour ne pas perdre la motivation. Finalement, toute cette approche nous laisse avec une question assez fondamentale. Et si le régime du futur, ce n'était pas une solution miracle et rigide pour tout le monde, mais plutôt un modèle adaptatif, un modèle qui évolue avec nous pour garantir des résultats sur le très long terme. Voilà pour ce décryptage. Si ça a pu aider à y voir un peu plus clair, un petit j'aime est toujours le bienvenu. Et pour continuer à transformer sa nutrition avec la science, le plus simple c'est de s'abonner à Data Diet. À très bientôt.